Avant d'écouter Le Bouillon, on vous informe que notre événement se déroulera le 22 mars prochain. C'est un karaoké géant qui se déroulera dans une salle de concert appelée la MAC 3 sur le campus de Pessac. On espère vous y retrouver nombreux et nombreuses. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Salut, vous écoutez Le Bouillon, l'exhausteur de saveurs musicales du Mediatak. On vous présente Dawa Salfati, compositrice, interprète de musique folk à la voix envoûtante. À travers son EP Tabou, l'artiste opère une introspection traitant des thématiques liées aux menstruations, à l'accouchement ou à l'inceste. On a pu la rencontrer à l'occasion du tremplin des Inouïs, du festival du Printemps de Bourges, pour discuter de son rapport à la langue française, ses thèmes explorés par sa musique et ses volontés artistiques. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. De l'autre côté du miroir, ton corps chahuté dans le noir, couché sur le flanc, tu écoutes le flot s'écouler goutte à goutte. Bonjour Tag Journal, je suis Dawa Salfati, artiste polymorphe, notamment dans la musique. Ma première question, c'est, j'ai remarqué que tu chantais dans plusieurs langues différentes. Est-ce que tu pourrais nous lister un petit peu toutes ces langues langues que tu connais? Et je voulais aussi savoir ensuite si ta musique s'inspirait donc de toutes ces origines ou de tes origines à toi en tout cas. Alors, c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai chanté beaucoup d'abord en anglais et j'ai exploré plusieurs langues à travers mes voyages où je suis allée au Maroc. J'ai chanté des chansons berbères, j'ai chanté du tibétain, mais c'était des choses que j'allais puiser, des petites choses, tu vois, c'était pas vraiment des choses assumées dans la langue, et c'était comme des souvenirs de voyage en fait. Et là, justement, avec le solo que je suis en train de lancer, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je chante toutes ces langues, au-delà de l'esthétisme, de ce truc qui m'appelle, bien sûr, je suis attirée par toutes les langues du monde, mais ma langue maternelle, ça reste le français. La langue que je maîtrise le mieux au final et que dont j'ai longtemps eu peur parce que ça fait peur de parler dans sa propre langue, parce que ça nous déshabille encore plus et du coup, c'était trop pour moi. Et finalement, je me suis dit, ok, je suis prête maintenant avec ce projet de me mettre à nu vraiment et du coup d'en profiter à travers cette langue maternelle pour raconter des choses importantes pour moi. Du coup, on l'a déjà un petit peu abordé, mais est-ce que ta musique, on peut la décrire ou c'est un mélange de toutes ces expériences? Vu qu'il faut mettre, en tout cas pour l'instant en tant qu'artiste émergente, on est obligé de mettre un peu des étiquettes ou des styles et c'est souvent la question qui revient, c'est quoi ton style? C'est une question assez complexe. Bref, j'ai mis folk envoûtante parce qu'on dit souvent que ma musique est envoûtante, ma voix est envoûtante, et folk parce que je fais de la guitare, entre autres. Donc c'est vraiment histoire de mettre quelque chose. Mes influences, elles sont hyper plurielles, mais je me suis forcée, quelque part sur ce projet, à resserrer vraiment les influences pour aller plus loin dans le détail sur ces chansons en français, sur l'EP Tabou, il est presque monolithique. C'est-à-dire qu'il est vraiment... je voulais une identité vraiment homogène entre tous les morceaux pour créer vraiment un fil rouge. Et ce fil rouge, du coup, dont tu parles dans ta musique et dans ce que tu crées, est-ce qu'il y a... qu'est-ce que tu veux partager dans ce que tu racontes? Avant tout, ce sont des choses personnelles. Je raconte mon histoire, je me parle à moi-même. Et ensuite, il se trouve que ça concerne d'autres personnes également. Et j'ai eu envie donc de parler de plusieurs tabous, dont les menstruations, dont l'accouchement. Il y a aussi l'histoire de l'inceste, mais il n'y a pas vraiment, en tout cas dans cette EP, de chansons qui parlent complètement de l'inceste. Et c'est un peu une question qu'on me pose en mode « Ok, c'est quoi la chanson qui parle d'inceste ?»
Et je suis là, en fait, voilà, c'est plus complexe que ça. C'est tellement plein de subtilités autour de cette thématique. Mais en tout cas, sur le prochain EP, il y aura des chansons plus explicites sur l'inceste, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment, d'en parler de manière plus transparente aussi. Et j'aime beaucoup écrire en forme de poésie, mais j'ai envie aussi d'y mettre des vrais mots et un côté très... une poésie un peu tranchante, quoi. Justement, tu parles du sujet des menstruations et tu as écrit une chanson Laisse le sang qui parle de tout ça et tu dis que tu avais tourné autour justement de ce mot menstruation pour t'inspirer et que tu l'as même tourné Je suis un monstre et je trouve ça vraiment très intéressant. Je voulais savoir si tu pouvais développer un peu cette idée avec nous qui moi m'intrigue énormément. Là oui, c'est bien que tu m'en parles parce que justement... j'ai un article qui est sorti qui parlait de ça et j'ai un ami qui m'a envoyé un message Insta en mode « Mais tu sais que l'étymologie de menstruation, c'est pas du tout le monstre, c'est le régulier, quelque chose qui revient régulièrement. » Et j'étais là « Ok, c'est intéressant. » Et moi, je suis passionnée de l'étymologie des mots, j'adore ça. Mais justement, c'était pas un truc étymologique, c'était vraiment ce qui m'était venu spontanément. C'est comme ça que je lui ai répondu. Quand j'ai cherché cette chanson, c'était ça, quoi. C'était monstre, je suis un monstre. Enfin, je décomposais de manière pas dans le mental, quoi. Je crois que j'avais rencontré une fille où j'avais été assez fascinée, où elle disait que quand elle avait ses règles, elle portait une longue robe blanche et qu'elle laissait vraiment couler son sang et que, tu vois, et c'était beau, en fait. Ça m'a fait vraiment un truc en mode waouh. Et je pense que ça m'a inspirée. Tu as parlé, quand on parlait un petit peu des thématiques, de cette EP tabou. Donc là, on a mentionné les règles, du coup, l'inceste, mais de façon un petit peu plus subtile. Et dans les autres morceaux, c'est quoi les autres thématiques fortes qui t'ont vraiment tenu à cœur et dans lesquelles tu as voulu parler ? Il y a le morceau Le Nid qui parle de mon accouchement à domicile, qui est un moment très important pour moi, en tout cas, qui a été très important de le faire à domicile, justement sur la manière de me réapproprier mon corps et la manière dont je voulais accoucher, que je voulais me sentir protégée et que j'avais très très peur d'aller à l'hôpital. Et du coup, cette chanson est née de cette histoire et aussi une ode à la naissance, à ce truc qu'on est des mammifères et que justement dans ce moment d'accouchement, on redevient. C'est très proche de notre animal. Et donc pour moi, ça c'est une thématique forte de tabou. Et puis il y a aussi Paris qui parle du polyamour. J'ai été à un moment donné avec 2 hommes en même temps et c'était un moment de ma vie hyper intéressant et troublant et fort et en même temps horrible. Et voilà, j'ai eu envie de parler de ça. Rebondir justement, puisque dans une de tes interviews, notamment à Chant Libre, tu as dit, je cite, « Je comprends avec le temps qu'il existe plusieurs modèles de relations amoureuses possibles. L'important est de choisir pour soi le modèle, la relation, peu importe comment on souhaite le nommer, qui nous fait du bien, le reste n'est que chimère. » Comment en es-tu arrivée à cette conclusion finalement ? Très bonne question. Avec le temps, avec l'expérience... Peut-être aussi que je raconte ça maintenant parce que je suis dans une relation qui me comble, tout simplement. Et aussi que j'ai pris du recul sur ce qui s'est passé autour de ce polyamour. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est tellement dur qu'il n'y ait personne qui souffre. En tout cas, voilà, je parle vraiment pour moi, de mon expérience. Et puis, je vois qu'il y a plein de gens qui se questionnent sur quel modèle adopter, quelle forme d'amour, qu'est-ce que l'amour, comment... Enfin, c'est tellement complexe, c'est tellement arborescent. J'aimais bien imaginer ça, au final, comme une chimère, parce qu'en fait, on en parle beaucoup. En fait, c'est un truc, peut-être, j'ai l'impression qu'on en parle plus que qu'on le vit.
Du coup, peut-être que tu vois, à force d'en parler, en fait, c'est une chimère qui grandit là dans l'air. Et bon, la chimère, c'est une sorte de monstre. En même temps, c'est un nuage. Donc, il y a un truc visible, invisible. Enfin, voilà. Moi, je voudrais rebondir parce que depuis le début, on entend beaucoup la pluralité des choses, voilà, polyamour, des thématiques, plusieurs. Et au début de ta carrière, t'as commencé, t'étais pas toute seule. Et nous, on se demandait quand est-ce qu'elle s'est opérée, cette transition de passer dans une carrière plus solo, du coup. À vrai dire, au tout début, j'ai commencé seule dans la rue. J'ai commencé artiste de rue. Et au bout, j'étais serveuse et en même temps artiste de rue. Et j'avais envie de jouer avec des gens, quoi. Du coup, j'ai monté mes premiers groupes OATA, Méthode. Et c'était super. J'ai adoré. Mais pareil, j'ai pris du recul là-dessus, notamment, là, je vais avoir 32 ans, et j'avoue que le 30 ans, ça m'a vraiment... c'est vraiment venu marquer quelque chose. Le fait d'avoir un enfant, de recentrer justement cette pluralité, et recentrer son énergie, se dire, bon, je peux faire tout ça, mais en fait, je le fais un peu à moitié. Du coup, j'ai envie de faire bien les choses, et je suis obligée de faire des choix. Donc, j'ai été face, en fait, à des choix, et me dire, bon, là, il faut que... Je peux pas passer ma vie à être frustrée de pas terminer tous ces trucs en face de moi. Donc ça m'a poussée, à arrêter les groupes et à écrire, à me dire ok, qu'est-ce que je vais écrire. Et du coup, ça a été la première fois aussi que j'ai travaillé avec des personnes en direction artistique pour vraiment venir accoucher. Qu'est-ce que vraiment un projet ? Qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Quel est le fil de ça ? Tu es également photographe et vidéaste. Du coup, je voulais savoir si c'était toi qui réalisais et conceptualisais tous tes clips vidéo. Et aussi, si tu pouvais nous parler un petit peu je vais essayer de bien le prononcer, Sudoripar, nous dire ce que c'est et de quoi ça parle. Alors, je trouve ça c'est un grand mot dire je suis vidéaste. Mais oui, j'aime beaucoup créer des images qui ne bougent pas et des images qui bougent. Parce que aussi, dans mon imagination... Dans ma musique, j'ai toujours des images. Je suis quand même quelqu'un de très visuel. Et la photo, ça fait très longtemps. Sudoripar, ça a été un projet qui est toujours là, mais qui est dans les placards. C'est-à-dire que c'est une installation qu'on a créée avec une amie scénographe, Noémie Lelarge. Et on a fait une thématique sur le corps dans l'eau, qui peut faire penser à la mort, à la vie, à la renaissance. Ça peut aborder vraiment des trucs forts émotionnellement. Et le but, c'était de venir créer en fait de la sensation chez les gens. C'est-à-dire, on fait une salle noire, on a des structures en métal très grandes où les photos sont de grande taille, sont suspendues, et les gens viennent s'allonger sous ces photos. Tout ça dans une semi-obscurité, enfumée, avec une BO qu'on a créée avec un ami. Et c'est trop bien parce que du coup, les gens rentrent dedans, et après, ils sortent et on venait recueillir ce qu'ils avaient ressenti. Et ça venait chercher des souvenirs, plein de trucs hyper forts émotionnels. Mais on a eu la chance de pouvoir le proposer plusieurs fois en festival. Et voilà. Mais donc ça, c'est un projet que je pourrais refaire quand l'occasion se présentera, mais c'est pas du tout un truc que je fais régulièrement. Et pour revenir sur les clips, en effet, je suis un peu maîtresse de jeu. C'est un peu mon côté pris de contrôle. Et aussi, ça me passionne et c'est un monde qui me fascine. Et j'ai eu la chance de côtoyer des gens merveilleux pour travailler sur ces clips-là, notamment Laisse le sang. On est vraiment très fiers de ce clip. Et on travaille sur la suite, là, et je suis super excitée. Vraiment, moi, c'est mon sentiment. Je pense que c'est ce que tu essaies de transmettre aussi. Le retour aux sources, un état un peu primitif, animal. Est-ce que c'est ce que tu essayes aussi de faire ressentir aussi quand on a ce mot chimère, on en revient, qui revient souvent. Est-ce que pour toi, il y a une part de l'humain encore un peu animal qu'il faudrait faire ressortir? Alors, c'est vrai que dans ce retour aux sources, c'est, pour moi en tout cas en tant que personne et femme, je me suis dit j'ai envie de revenir aux sources de ma femme. Donc, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et ce projet m'a vraiment permis de basculer en mode de m'aimer quelque part. Et quand je dis revenir à la source, c'est... après, je suis fascinée par l'animalité et tout ça, et l'animalité chez les humains et tout ça, mais je suis pas non plus en train de me dire je veux revenir à l'état primitif, tu vois.
mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très important dans ressentir cette fibre organique, mais dans notre époque. Ne pas oublier qu'on est ces êtres primitifs, comme tu dis. Et justement, je suis en train de... À chaque fois, je me dis, j'aimerais bien que ce projet il ressemble à quelque chose de ancestral et digital, tu vois, de vraiment accepter en fait mon époque et l'embrasser, et en même temps ne pas oublier quel être je suis. Alors que pourtant, je me demande tout le temps, par exemple, où sont mes racines, tu vois, je sais pas en fait. Et c'est pas grave, je continue à errer avec ce questionnement. Mais pas oublier voilà, qu'on est là tous en train de se regarder, on est habillés comme ça, machin. On crée notre petit costume, tu vois. Et, mais ne pas oublier que voilà, on se regarde face à face et en fait, on est juste des animaux qui vont évoluer et des êtres tout nus. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Pour en savoir plus sur Dawa Salfati, rendez-vous en description de ce podcast. Découvrez toutes les autres productions du Mediatac sur notre site internet, lejournaltac.com. Le bouillon.